Coucou mes chers amis les scorpions, soyez les bienvenus dans votre tirage pour les énergies de la période de la première quinzaine du mois d'avril 2023. Ravi de vous retrouver aujourd'hui. Alors mes amis, ce tirage, je précise, est aussi valable pour les personnes qui ont l'ascendant scorpion, la lune au scorpion. Alors on va démarrer ici l'interprétation de ces cartes-là, les messages des oracles pour vous, et puis après on va commencer notre tirage avec le tarot. Voilà, on va compléter aussi au fur et à mesure, voilà, avec d'autres supports, ça, il n'y a aucun souci. Alors, on va commencer déjà avec cette carte-là. Et honnêtement, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai rigolé quand j'ai vu cette carte-là pour vous, mes amis, les scorpions. Parce que regardez bien, je vais vous montrer la carte. Déjà, on a l'élément eau, si vous voyez bien. Donc, c'est l'élément aussi de votre signe. Hein. Vous êtes un signe d'eau. Mais aussi, cette carte-là, elle vous parle d'un besoin de faire un grand ménage, déjà, sur, voilà, sur vos affaires, par exemple, chez vous. Mais aussi, également, il est question de purification et de nettoyage, du coup, déjà, hein, de son état d'esprit, de ses énergies, mais aussi de son corps. Voilà, comme vous voyez bien, sur cette carte, on a l'illustration d'une femme qui est en train de profiter d'un bain, voilà, en toute tranquillité. On a aussi un balai qui est de côté, c'est toujours aussi symbole de nettoyage, symbole vraiment de... Il y a un besoin de dégager certaines énergies, de laisser aussi certaines énergies derrière soi, hein, d'accord, surtout la carte, la deuxième carte qui est sortie, elle est intéressante, je vais vous montrer. Mais donc ici, je pense que c'est un petit message ou un petit rappel pour certains scorpions, c'est peut-être le moment pour vous, voilà, de faire le grand nettoyage du printemps. Déjà on est bien placé là, voilà, les énergies sont bien appropriées en fait pour parler de ça, mais aussi plutôt peut-être vous avez besoin tout simplement de vous délester de certaines choses, certains objets, certaines personnes, certaines relations, certaines façons de faire les choses, mauvaises habitudes, mauvaises pensées, voyez, voilà, ce genre de choses. Donc il y a l'idée ici de faire un bilan, si vous voulez, sur les choses aujourd'hui qui ne vous servent plus, et peut-être c'est le moment tout simplement de dégager tout ça. Alors aussi, n'oubliez pas votre corps, n'oubliez pas votre aura, votre énergie à vous. Donc pour cela, moi ce que je pourrais vous conseiller, c'est voilà, tout simplement aussi prendre un bain si vous avez voilà la possibilité de prendre un bain chez vous, mais sinon aussi quand vous prenez votre douche, vous pouvez également travailler avec l'élément de l'eau, voilà, et vous pouvez imaginer que cette eau-là, en vous nettoyant aussi, elle est en train de dégager toute la négativité de votre corps, de votre énergie. Et c'est marrant parce que j'ai parlé de ça vraiment, de ce message-là. J'ai parlé de ça peut-être pour le moment d'une manière différente, c'était pas avec cette carte-là, mais j'ai parlé de ça sur plusieurs vidéos en ce moment. Donc essayez de voir les autres signes, si c'est votre ascendant ou si c'est votre signe lunaire, parce que je pense que c'est un thème pour la majorité des signes du zodiaque, et surtout en fait quand on pense justement à l'énergie du printemps, l'énergie d'un nouveau départ. Donc justement on a tous ce besoin on a envie tous tout simplement d'accueillir le printemps avec de nouvelles énergies. Donc la plupart des temps ou la plupart des gens, tout simplement ce qu'ils font, peut-être d'une manière inconsciente, ils font grand ménage chez eux. Voilà. Voilà, tout simplement. Alors aussi, ce que je pourrais vous dire avec cette carte-là, donc ce que vous pouvez faire, donc la deuxième possibilité, donc si vous avez de la sauge, si vous avez peut-être du Palo Santo chez vous, si vous avez un encens, donc n'hésitez pas à allumer un encens, ou voilà ce que vous avez, et de passer ça sur vous, voilà, en passant ça sur votre aura, etc., sur la totalité de votre corps pour purifier aussi vos énergies. Vous pouvez également travailler avec du sel. Voilà, si aussi vous êtes susceptible d'attirer beaucoup d'énergie négative envers vous, vous pouvez, je sais pas moi, mettre une petite pincée, enfin une petite pincée, mais une petite quantité de sel dans un petit pochon plastique, ou vous voyez un petit truc là comme ça plastique, vous le fermez et vous le mettez tout simplement dans votre sac à main, vous voyez, dans vos affaires de tous les jours. De toute façon, il est important qu'il soit avec vous, d'accord? Comme ça, quand vous sortez et quand vous faites face peut-être à quelqu'un de négatif, une énergie peut-être de jalousie, d'envie, etc., du coup, ce sel-là, il va vous protéger. C'est plutôt ce sel-là qui va absorber, autrement dit, ces énergies négatives. Et puis après, pensez bien évidemment à vider, à vous débarrasser quelque part de ce sel-là.
d'accord? Donc il faut régénérer aussi quelque part votre petit sac là, votre petit truc là en plastique si vous voulez. Donc une fois par semaine, vous faites comme, tout simplement comme vous le sentez, surtout ici, fiez-vous à votre intuition bien évidemment. Et puis ça peut également vous aider, ça peut vous protéger. Mais surtout aussi la protection c'est au niveau du mental, hein, donc il faut aussi que vous soyez conscient, que vous soyez sûr que tout simplement vous êtes protégé. Parce que voilà, si dans votre tête vous ne le sentez pas, bah, ça sert absolument rien de faire les rituels. Voilà. Allez, on continue. Ah oui, qu'est-ce que je dis? Non, j'ai oublié de vous parler de cette carte. Alors, on a une magnifique carte qui vous dit c'est l'heure du départ. Et c'est pour ça que je vous dis que c'est une carte qui va bien avec cette énergie-là. Parce que là, ce que j'ai ressenti avec cette énergie-là, avec cette carte, c'est que déjà, c'est le moment de quitter des choses, de laisser certaines choses derrière vous. Vous voyez bien, il y a une personne qui est en train de traverser, on dirait un pont. Elle tourne le dos vers le passé et elle fonce directement hein, en allant tout simplement à la découverte de son avenir, qui ressemble être prometteur vu que on a de belles énergies, on a de belles nuances de couleurs. Vous voyez, des couleurs aussi qui dégagent de l'espoir, la prospérité avec le jaune. Hein, voilà, l'abondance, surtout avec le jaune, etc. Alors ici, justement, c'est l'heure tout simplement de quitter certaines choses derrière vous. Mais également, il est possible aussi que vous, mes amis, vous allez fermer une porte définitive. Ça peut être sur une rencontre, sur une relation, sur une personne, sur un travail, sur une maison. D'accord? On voit bien que vous tournez votre dos à quelque chose et je pense que tant mieux. Parce qu'en faisant ça, c'est comme si en fait vous protégez votre énergie. D'accord? Allez, on continue maintenant avec le tarot. Allez, mes amis les scorpions, vous évoluez tout simplement, mes scorpions, c'est un signe d'évolution. Quand vous remarquez qu'il y a des gens qui quittent votre vie, quand vous remarquez qu'il y a beaucoup des choses qui sont en train de changer, des gens qui partent et des gens qui rentrent dans votre vie, des habitudes aussi, peut-être quelque chose qui se passe dans le travail, ça c'est un signe d'évolution, ça veut dire que vous êtes en train d'évoluer. Parce que il y a une grande règle, il y a une règle d'or qui dit souvent que l'univers il vous envoie ce que vous émettez. D'accord? S'il y a quelque chose qui change autour de vous, ça veut dire que vous êtes en train de changer aussi. Et c'est un bon signe. Allez, on continue. Alors là, ici, on a du mouvement. On a de la rapidité, d'accord? On peut parler de déplacement aussi. Ça peut être également des démarches administratives. Alors là, on peut me parler peut-être de quelqu'un qui vient vers vous, hein, pour vous parler de quelque chose. Ça peut être un face-à-face. On peut parler ici du sentimental, relationnel, par exemple, pour certains. Oui, il y a quelque chose ici que vous allez pouvoir clarifier ou que vous allez, tout simplement, je pense que vous allez avoir la possibilité de clarifier quelque chose avec quelqu'un, d'accord? Une situation peut-être là qui traîne depuis un moment. Le jugement, c'est quoi? C'est un déclic, c'est qu'on prend conscience de quelque chose aujourd'hui, mais le jugement, c'est le moment du verdict, c'est le moment vraiment de prendre la décision, d'accord? Je pense que pour certains, vous allez prendre une décision importante en ce qui concerne quelqu'un, en ce qui concerne peut-être un travail, en ce qui concerne quelque chose qui apparemment aujourd'hui vous ennuie ou vous ne plaît plus. Alors oui, effectivement, ça peut être carrière, ça peut être relationnel. Et j'aime bien l'association de ces deux rois parce que oui, on a le discernement, le bon sens, on a la clarté avec le roi d'épée, mais aussi on a l'expérience, la maturité, hein, le bon conseil, l'énergie de vraiment, je sais ce que je fais, hein, surtout avec cette énergie de roi de pentacle. Donc ici, on a beaucoup de courage, on a vraiment quelqu'un qui avance avec beaucoup de certitude. Je pense que c'est l'énergie ici, c'est votre énergie, mes amis, prochainement. Alors aussi, peut-être que vous allez trancher par rapport à un ex, hein, ou quelqu'un qui est autour de vous. Ça peut être une nouvelle rencontre. Quelqu'un que vous venez de rencontrer, par exemple. Mais aussi, là, j'ai 3 rois, donc on peut parler de triangulaire. Voilà. Donc, il y a un choix qui doit être fait aussi par rapport à une situation dans laquelle il y a plus qu'une personne. Regardez bien, on a la compétence. D'accord? Mais aussi, non, qu'est-ce que je dis? La concurrence, pardon, et on a le conflit intérieur. La concurrence ici. Hein. Donc c'est pour ça que je parlais de triangulaire. Donc peut-être qu'il y a un sentiment aussi d'être quelque part, d'avoir plus de personnes qu'il le faut en fait. C'est pour ça qu'on a l'idée d'ennui, ou d'idée de remise en question, ou voilà, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais la bonne chose? Est-ce que vraiment je suis en train peut-être de tomber amoureux ou amoureuse de la bonne personne? Est-ce que les sacrifices que je suis en train de mettre en place aujourd'hui
voilà, vont payer peut-être éventuellement. Et donc ici, on voit bien qu'il y aura un pas vers l'avant qui va être fait. Il y aura peut-être une déclaration, il y aura peut-être une vérité qui va s'éclater, mais on voit bien que là, on sort de son silence. Hein. S'il y a quelqu'un qui a été dans le silence tout ce temps-là, s'il y a quelqu'un qui n'a pas été dans l'échange, dans la communication, s'il y a une personne aussi qui a été peut-être, voilà, dans une phase de, enfin, on était peut-être dans une phase de rupture justement. Donc là, il y aura un retour de communication pour clarifier les choses une fois pour toutes. Donc là, il y a la possibilité de mettre les points sur les i d'une manière définitive. Ça peut être aussi vis-à-vis des affaires, des projets et du travail, bien évidemment. Ça peut être également situation financière, mais ce qui ressort aussi majoritairement pour mes amis les scorpions, je pense que pour la majorité, ça va parler du relationnel et sentimental, peut-être plus que les autres domaines. Voilà. Allez, je pense aussi que mes amis les scorpions, on vous dit ici, soyez courageux. Donc, en fait, je pense que vous êtes courageux, bien évidemment, et surtout, les scorpions, vous êtes un parmi les signes les plus intelligents du zodiaque. Mais ce qui ressort ici, je pense que vraiment, on vous dit, lancez-vous, lancez-vous. Dites ce que vous avez dans le cœur, ne gardez pas ça très longtemps. Peut-être que vous avez aussi des secrets que vous voulez révéler parce que ça commence à être lourd, d'accord, au niveau du cœur ici. Voilà, ça peut être ça, en fait. Donc ici, il y a un besoin de parler, il y a un besoin vraiment de clarifier les choses. Hein. Alors ici, on a l'instabilité qui ressort. Alors peut-être ici, on était dans un moment, dans une phase d'instabilité, dans une relation, dans un travail. On se sent instable, il y a quelque chose qui manque, on verra bien par rapport à quoi. Mais par contre, ici, on a quelque chose de nouveau qui arrive. Justement, on peut parler d'une nouvelle opportunité dans le printemps. Donc, si ça ne va pas se concrétiser sur les 2 semaines à venir, donc ça peut aller jusqu'à la fin du printemps. Et on a la réussite. Donc, ici, il y a quelque chose de prometteur, justement, après une phase d'instabilité. Apparemment, donc, cette instabilité est de passage, hein, pour certains. Donc, peu importe actuellement, là où vous vous sentez instable dans votre vie, il y a quelque chose qui devrait aller, qui devrait passer. Donc, pour moi, cette instabilité, voilà, c'est vraiment de passage. Donc, prenez ça comme une confirmation. Voilà, on a le changement. Vous voyez, la situation, elle change. Elle est en changement. Donc, ce n'est pas vraiment une situation qui va rester. Hein. Cette instabilité-là, ce manque pour certains, cette complication, par exemple, même si ça dure depuis très longtemps, je pense ici que d'ici le printemps, d'ici la fin du printemps, il peut y avoir une victoire, une réussite sur cette problématique. Alors, j'ai l'impression qu'il va y avoir quelque chose qui va être révélé, hein, une fois pour toutes. Regardez bien. Hein. Donc là ici la tempête sur les études, c'est ça, c'est quelque chose qui va être révélé. Ça peut être quelque chose qui peut bouleverser justement au début, ça peut être comme un secret par exemple qui se révèle, une information importante. Finalement on prend conscience de quelque chose qu'on l'a ignoré, on sort aussi de l'illusion, hein, d'une phase d'illusion par exemple dans sa vie, mais tout ça, ça va vous permettre vraiment de vous diriger vers le bonheur, même si c'est un passage difficile ou tout simplement une transition inconfortable. D'accord, au niveau émotionnel, sachez que ça va vous aider à retrouver le bonheur. Donc je pense ici que pour arriver là, il est possible qu'il y a des étapes par lesquelles vous allez devoir passer, mais ça fait partie du processus. D'accord, faites-vous confiance, faites confiance aussi à l'univers par rapport à ça. Les choses sont en train de changer. D'accord, donc peut-être que justement le processus est pas confortable. Par contre, l'issue finale, regardez bien. L'issue finale, c'est la réussite et c'est le bonheur. Voilà, d'accord? Donc ici, j'ai tiré les cartes avec Elite Oracle pour les personnes qui peut-être se posent la question. Donc ce jeu-là, il est en promotion actuellement sur la boutique Etsy, le lien en dessous de la vidéo, en promotion de fin de stock. Voilà. Alors, je vais tirer d'autres cartes avec l'Oracle des miroirs. Pour compléter peut-être votre tirage, demandez aussi si on a d'autres messages encore à vous transmettre. Allez, mes amis les scorpions. Mais c'est vrai que c'est marrant... Alors, j'ai pas remarqué si c'est le cas pour tous les tirages que j'ai fait, c'est impossible de juger comme ça, mais je me rappelle bien, quand je tire les cartes pour les scorpions, et moi je suis concernée, hein, voilà, mais quand je tire les cartes pour les scorpions, c'est toujours des énergies intenses. C'est pas négatif, quand je dis intense, c'est pas forcément négatif, hein. Vraiment, mais ce sont des énergies profondes. Vraiment, on a l'impression qu'on touche quelque chose de très profond. Voilà. Vous me dites après ce que vous en pensez. Hein. Allez. Les scorpions. Ascendant scorpion, lune en scorpion.
On a une carte qui saute, on a quoi? On a la naissance. Eh ben, écoutez, je vais prendre celle-là avec le dos de deck. C'est largement suffisant. Ben ici déjà, ce qui me frappe tout de suite, on peut parler de grossesse attendue ou peut-être quelque chose qui est en coulisses en ce moment. C'est possible que la personne concernée ne le sait pas encore. Ça peut être quelque chose qui peut se fructifier petit à petit dans les semaines à venir. Maintenant, la naissance, on peut parler de la naissance de nouveaux projets, la naissance aussi de, voilà, de quelque chose de nouveau, par exemple un nouveau cycle, un nouveau départ dans votre vie, un nouvel horizon, moi j'ai envie de dire, quelque chose de prometteur. Et on est bien placé parce que je pense aussi que peut-être vous êtes un parmi les signes que vous serez bien justement dans ce printemps-là ou dans ce début de printemps. Hein, il est possible aussi que vous avez des aspects peut-être astrologiques qui vous soutiennent, hein, surtout dans la première partie du printemps. Hein, vous voyez, donc ça peut être aussi une énergie tout simplement qui vous supporte, hein, voilà, qui vous donne ou qui vous redonne cette idée d'espoir, cette idée d'un terrain nouveau pour construire quelque chose dans votre vie ou pour aller vers quelque chose de nouveau dans votre vie. Ben, regardez ce que j'ai le changement. On est bien aussi dans les énergies de changement, avec le changement de saison, avec le changement des cycles. Hein, et on a bien quoi derrière? On a l'opportunité. Voilà, l'opportunité, la solution, une opportunité de travail, une opportunité de rencontre, des solutions qui arrivent, du déblocage, tout simplement, tout court, du déblocage dans votre vie. Voilà mes amis, voilà, impeccable. Allez, je vous laisse sur ça, je vous embrasse très fort, prenez bien soin de vous et je vous dis à la prochaine. Au revoir.